Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour une petite vidéo en ce lendemain de défaite pour le Real Madrid. Certainement un réveil difficile pour tous les supporters du Real. Une élimination en quart de finale de la Coupe du Roi pour le Real Madrid aux dépens de l'Athletic Bilbao. On en a parlé un petit peu hier dans le débrief, on en a parlé assez brièvement, donc on va pouvoir un petit peu en reparler aujourd'hui avec notamment quelques déclarations d'après-match. Il y aura aussi une petite question de fin qui vous est réservée à ceux évidemment qui vont regarder la vidéo. Donc on va démarrer tout de même aujourd'hui avec évidemment déjà premièrement le résultat pour ceux qui n'ont pas forcément eu les infos, qui n'ont pas vu cette rencontre hier entre l'Athletic Bilbao et le Real Madrid. C'est vrai que ça s'est terminé tard cette rencontre. Bref, le Real a été battu 1-0 du côté de San Mamés, un but de Berenguer à la 89e minute. Et au final, on en a parlé hier dans le débrief que d'ailleurs vous pouvez retrouver juste au-dessus de moi. C'est une défaite logique pour le Real Madrid. L'Athletic a fait un très gros match hier. Les Basques étaient prêts tout simplement physiquement au combat. Le Real n'était pas forcément prêt hier. Il y a eu en plus de ça des choix, on l'a dit, de Carlo Ancelotti qui franchement ont été plus que surprenants. D'ailleurs, on aura quelques déclats de Carlo Ancelotti qui a tenté un petit peu de se justifier, d'expliquer notamment pourquoi il avait choisi certains joueurs au détriment d'autres joueurs. En tout cas, hier, il n'y avait pas grand-chose de positif à ressortir de ce match du Real du côté de San Mamés. Le seul point positif que l'on peut voir au final, après à froid maintenant, c'est tout simplement que voilà, dans l'aspect défensif, hier, le Real Madrid, ils ont beaucoup souffert, mais c'est vrai qu'ils ont quand même plutôt bien contenu les joueurs basques. Alors, hormis l'aspect défensif, au milieu de terrain, ça a été très compliqué. En attaque, on n'en parle même pas. Donc voilà, il y a quand même vraiment pas mal d'incertitudes et de gros points d'interrogation par rapport à cette rencontre face à l'Athletic Bilbao. On savait que ça allait être un adversaire très très difficile. Ça s'est avéré être une mission vraiment impossible, quasiment pour les Merengues hier. Il n'y a quasiment pas d'occasion pour le Real Madrid hier, si ce n'est une grosse opportunité pour Casemiro à la 80e minute. On va jeter un coup d'œil, les amis, aux 2-1 des quotidiens madrilènes de ce vendredi matin. Le quotidien Marca qui titre Rugissement final et le quotidien AS qui titre Leones por algo. Des lions pour quelque chose, c'est un petit peu le surnom de l'Athletic Bilbao, on en a parlé, franchement. Il faut féliciter aussi les Basques hier qui se sont préparés vraiment comme des chiens pendant 2 semaines, pendant cette trêve internationale, qui avait aussi certainement en tête les affronts, puisque en l'espace de 2 mois, l'Athletic a été battu 3 fois par le Real Madrid, et hier, voilà, c'était une équipe très très bien organisée, comme souvent d'ailleurs du côté de San Mamés, et face à un Real qui a énormément peiné offensivement. La mission était tout simplement trop compliquée pour les Merengues hier. On va regarder donc les amis quelques déclarations notamment de Carlo Ancelotti qui déjà annonce que cette défaite va servir et être bénéfique au Real pour la suite de la saison. Cette défaite va nous rendre beaucoup plus forts. C'est tout ce que l'on souhaite aux Merengues, de tomber et de se relever. Ça fait déjà la deuxième défaite sur ce début d'année. Il y avait eu Retafe en tout début d'année 2022. Donc espérons déjà évidemment que le Real reprenne sa marche en avant dès ce week-end. Ce sera dimanche face à Grenade. Il y aura certainement des choix aussi qui seront opérés au sein du 11 merengue, mais c'est une défaite, moi je trouve, qui est vraiment pénalisante, dans le sens où on voit très très bien que cette équipe madrilène, sans son véritable 11 titulaire et sans des joueurs qui sont à 100% physiquement, on a une équipe qui peut se montrer vraiment en très très grosse difficulté sur certaines rencontres. C'est quand même un petit peu inquiétant pour la suite de la saison. On espère évidemment que le Real va très rapidement relever la tête. Ensuite, on a justement quelques déclats de Carlo Ancelotti, notamment sur les changements. Hier, on l'a dit, déjà il y avait des choix de Carlo Ancelotti, malgré que certains joueurs sud-américains ont joué même pas 48 heures avant cette rencontre face à Bilbao. On avait donc Vinicius qui était titulaire, on avait donc Rodrigo qui était titulaire, on avait Casemiro. Bon, il n'avait pas joué Casemiro avec le Brésil, mais il avait tout de même le voyage dans les jambes. Mais
Voilà, ça se comprend que Casemiro était titulaire hier. C'est un choix, on va dire, on ne peut pas critiquer ce choix-là. Il y a d'autres choix qui sont critiquables de la part de Carlo Ancelotti. Celui de Casemiro, voilà, il n'est pas forcément critiquable. On avait évidemment Eder Militao qui lui était à Madrid depuis quelques jours. Donc voilà, il n'y a pas eu vraiment de fraîcheur côté merengue sur cette rencontre. On l'a tout de suite très rapidement vu, hein, avec évidemment la prestation de Vinicius qui est passé à côté hier de son match, qui n'avait tout simplement pas la fraîcheur, qui n'avait pas le gaz hier pour faire mal à cette défense de Bilbao. En plus de ça, il a été plutôt bien serré. On avait un Rodrigo qui, encore une fois, était sur courant très alternatif sur cette rencontre. Marco Asensio au poste de numéro 9 ou faux 9, vous voyez ça comme vous voulez. En tout cas, il remplaçait Karim Benzema numériquement. Une prestation assez décevante aussi pour Marco Asensio. Donc Carlo Ancelotti s'est exprimé, il nous dit c'est vrai que nous n'avons pas joué avec un avant-centre. Il n'y a pas de joueur dans notre équipe avec la qualité de Karim. Il aide beaucoup dans la possession et cela pouvait se passer avec Asensio, avec Rodrigo et avec Isco. Le plan n'a pas changé. Nous avons essayé de ressortir avec le ballon depuis derrière, mais ils nous ont beaucoup pressés et cela nous a créé plus de difficultés pour avoir des occasions claires et cela n'a pas arrivé en raison du pressing très intense qu'a exercé l'Athletic. En ce sens, nous avons été en difficulté. La clé du match, c'est là, le fait que Real Madrid a eu énormément de difficultés à ressortir des ballons très proprement. Carlo Ancelotti qui poursuit, qui nous dit au bout de 70 minutes, le pressing est redescendu, le match était sous contrôle. Aller en prolongation était peut-être un avantage pour nous car ils étaient très éprouvés physiquement et une prolongation, nous aurions certainement eu beaucoup plus d'occasions. Malheureusement, ils ont marqué juste avant la fin de cette rencontre. On poursuit toujours les amis sur la gestion justement des changements et des remplaçants côté merengue hier avec le cas notamment Eden Hazard et Gareth Bale. C'est quand même fou de se dire que et Eden Hazard et Gareth Bale hier sont passés après des joueurs qui avaient joué avec leur sélection il n'y a même pas 48 heures. Donc au final hier on n'a ni eu Eden Hazard ni eu Gareth Bale, on a eu Marco Asensio qui venait de faire son grand retour de blessure. Bref, voilà, des choix un peu surprenants de la part de Carlo Ancelotti, des choix qui se sont avérés donc ne pas être payants. Donc il nous parle des cas Hazard et Bale, il nous dit je n'ai rien à dire. Pourquoi vous parlez de Bale, Hazard et Jovic? Pourquoi ne parlez-vous pas de Carvajal ou Ceballos? Tous ceux qui ne jouent pas doivent être punis? Non, pas seulement ces trois-là, il n'y a rien. J'ai pris des décisions qui n'ont pas impliqué ces joueurs, mais pour être honnête, vous devez parler de Ceballos qui n'a pas joué une minute et de ceux qui sont restés sur le banc, comme Valiero qui en est au même niveau en ce qui concerne l'évolution de cette rencontre. Il nous dit l'évolution du match ne m'a pas surpris. En première période, c'est vrai que l'Athletic a beaucoup plus attaqué, mais il ne s'est pas créé beaucoup d'occasions. Nous avons d'ailleurs très bien défendu. La différence par rapport à d'autres matchs, c'est que nous ne sommes pas repartis de l'arrière à cause de leur pressing. Nous avons joué beaucoup trop sur l'extérieur alors que nous aurions dû avoir le ballon à l'intérieur en utilisant plus Courtois et Casemiro. Quand nous repartions sur le côté avec Alaba et Lucas, le pressing arrivait. Nous avons essayé d'en parler à la fin de la première période pour avoir le ballon plus souvent à l'intérieur, mais cela ne s'est pas passé comme nous le souhaitions. La déclat de Carlo Ancelotti donc sur l'absence de changement, quasiment, hein, parce qu'il n'a pas fait énormément de changements en seconde mi-temps, il n'en a fait que 2. Il nous dit j'ai sorti Kroos et Vinicius parce qu'ils étaient fatigués. Il me restait des changements, j'avais l'intention de les faire durant la prolongation. Donc potentiellement on aurait pu voir Eden Hazard ou Gareth Bale sur la prolongation. Donc c'est un choix qui s'est avéré être un mauvais choix tout simplement pour Carlo Ancelotti sur cette rencontre. Une petite déclat de Nacho en défense qui nous dit défensivement on a été plutôt bon sur cette rencontre, mais on a eu énormément de difficultés à mettre justement du danger dans la défense de l'Athletic Bilbao. Nous pensions pouvoir remporter cette Coupe du Roi. Maintenant c'est terminé, nous devons maintenant nous battre pour poursuivre notre chemin. Une petite image aussi assez particulière que l'on a vue hier lorsque justement Eden Hazard était parti à l'entraînement. C'était dans le courant de la seconde mi-temps, à la 75e minute, le staff du Real Madrid a appelé Hazard pour qu'il vienne se rasseoir. Il n'allait pas rentrer tout de suite. Regardez l'image, Gareth Bale juste à côté, tout sourire, il était en train de rigoler tout simplement, Gareth Bale, de voir Eden Hazard se rasseoir sur le banc de touche.
Visiblement, Gareth Bale, là encore une fois, un petit peu comme tout le monde, très surpris de la gestion de ce match hier du côté de Bilbao. Voilà les amis, la fin de cette petite vidéo, de ce que l'on pouvait dire en ce lendemain de défaite pour le Real Madrid. Donc laissez-moi en commentaire les amis si vous pensez que cette défaite va avoir un impact sur la suite de la saison côté madrilène. Et laissez-moi aussi en commentaire quel est pour vous le grand responsable de cette défaite hier du côté de Bilbao, Carlo Ancelotti, le 11, certains joueurs en particulier. Laissez-moi en commentaire tout ça, les amis. C'est assez intéressant. Et on rappelle que le prochain match pour le Real, il arrive très vite. Donc voilà, il faudra très vite relever la tête. Ça sera dimanche face à Grenade. D'ailleurs, une petite information pour le moment, on ne sait pas si Karim Benzema pourra disputer cette rencontre face à Grenade. Voilà les amis, la fin de cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao!